Salam l'équipe, salam la team des Z, Sahaf Torkoum, j'espère que vous allez bien. On n'a pas eu trop l'occasion de parler ballon, de parler tactique, de parler du match concrètement avec le scandale d'arbitrage qui a eu lieu. D'ailleurs, Gassama ira au Mondial 2022 arbitrer, on se demande pourquoi. On va se taire, c'est mieux. On va analyser dans cette vidéo donc le match, la tactique mise en place par Belmadi, le 3-4-3, les joueurs, etc. Et on va voir qu'on n'a pas perdu ce match-là sur le terrain. Très très loin de là, on a totalement pour moi mangé le Cameroun de A à Z et c'est ce qu'on va voir avec à la fin justement de cette vidéo, les statistiques et on va débriefer tout ça. Juste avant de commencer, ben, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un maximum de pouces bleus la famille pour soutenir la chaîne et à participer en commentaire, me donner votre avis sur le match. Est-ce que pour vous on a fait un bon match ou pas? Hors arbitrage, est-ce que le 3-4-3 de Belmadi était payant ou pas? Etc. Etc. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, concrètement, pour moi, quand il a remis la défense à 3, j'étais très très satisfait. Je vous l'avais dit avant le match. La plupart des gens voulaient revoir un 4-3-3. La plupart des gens voulaient voir un 4-3-3 classique à l'aller aussi. Et Jamel Belmadi, lui, a misé sur une défense très très solide. Une défense très très solide et très très complète. Parce que je vous le dis clairement, on aurait été en 4-3-3, on n'aurait pas gagné à Japoma. Pour moi, c'est quasi sûr. Après, bien sûr, on peut pas le savoir au final, hein. On n'est pas devin, Allahu a'lam, ça relève voilà, du divin. Mais en tout cas, je pense pas qu'on aurait gagné parce qu'il y aurait eu des faiblesses. C'est pour ça que Jamel Belmadi a fait cette composition. Et pour le retour, il l'a reconduit. En effet, pourquoi, alors que le Cameroun aurait pu jouer 4 heures à l'aller sans jamais marquer, pourquoi changer ça à Blida? Pourquoi changer ça à Blida? Et on a vu que finalement, nos défenses a totalement, encore une fois, été le Cameroun. On a été plus fort que eux devant et on a été plus fort que eux derrière. Il n'y a que au milieu où on a eu un peu de faille. C'est normal, on est à deux au milieu de terrain. Mais au final, si tu as des failles au milieu de terrain, qui passent le milieu de terrain, mais qui n'arrivent jamais à passer ta ligne, ton mur derrière, peu importe au final, peu importe. On a vu que Bedran, Mandi et Ben Lamri ont fait sur la double confrontation un match ultra solide, chacun dans leur registre. Ben Lamri pour l'agressivité, Mandi en tant que libéraux, dans l'intelligence de jeu, etc. Et Bedran pour jouer les duels aériens. C'est ce que je vous avais dit au match aller et c'est ce que je vous redis au match retour. C'est pour moi totalement logique. Euh, En plus, à l'inverse du match aller, on n'est pas resté sur un 5-2-3, mais vraiment sur un 3-4-3. L'animation offensive était bien meilleure. L'animation offensive était bien plus fluide, c'est-à-dire que les latéraux montaient un peu plus. On a vu un Benahada qui se trouvait plus haut, qui essayait des fois de dédoubler avec Mahrez, même si c'était très peu fait. On a vu un Atal qui pour moi n'était pas au top, mais qui a essayé de percuter, d'amener cette vitesse devant. On a vu ces choses-là sur ce match-là. Donc à partir du moment où on a vu tout ça, et qu'on a vu qu'on a eu beaucoup plus d'occasions que le Cameroun, qu'ils ont quasi été inoffensifs encore une fois, etc., etc., pourquoi dire que ça n'a pas marché tactiquement? Sans cet arbitre-là, sans cet arbitre-là, c'est clair et net. C'était 2-0, voire 3-0 pour l'Algérie avec un arbitre correct. Et ne venez pas me dire le contraire, on a tous vu le même match. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va directement passer aux statistiques. Donc, les statistiques, justement, on y vient. 65% de possession pour l'Algérie, 35% pour le Cameroun. On voit que grosse domination de notre part. On voit dans les passes qu'on est quasi à 600 et ils sont à peu près à 330, 350. Donc on voit qu'on est quasi à deux fois plus de passes, ce qui veut dire deux fois plus de passes. Maîtrise, construction, temporiser le jeu, etc. La qualité des passes, on voit que on a fait énormément de passes qui sont réussies en plus. C'est pas des passes jetées comme ça n'importe où, etc. Il y avait une vraie maîtrise. On passe au centre et au corner. On est à deux fois plus de centre et de corner. Ce qui veut dire quoi? Qu'on a été dangereux dans la provocation et aussi qu'on a amené le danger sur les couloirs. Puisque s'il y a des centres, c'est que forcément, ils ont dû défendre sur les couloirs ou dans la surface de réparation lors de centres, etc. Et que ça a amené justement des corners et des centres. Corner et centre réussi, 4-8. Bon, c'est pas énorme, mais on a vu qu'ils étaient bien en place défensivement, mais que malgré tout, on les a provoqués. Tirs, on est à 21 tirs, ils sont à 15. On a 6 tirs de plus qu'eux, on a 6 tirs cadrés de plus qu'eux, donc on voit que tous les tirs cadrés en plus qu'on a comparé à eux, c'est tous des tirs efficaces en plus de ça. On voit qu'au niveau des tacles, on est à 14-16, donc c'est à peu près équivalent. Il y a eu un vrai duel défensif pour essayer de contenir les assauts, etc. Les tacles réussis, on est à 9, ils sont à 12. On a vu qu'ils ont été vraiment efficaces et c'est ça qui leur a permis, en plus de l'arbitrage, justement, de garder ce score-là. Les duels gagnés, on voit qu'on est supérieur à eux encore une fois. Les duels aériens gagnés, on est à 5 de plus qu'eux.
Les interceptions réussies, on est équivalent. Les fautes commises, ils commettent beaucoup plus de fautes que nous. Et bien évidemment, on a trois cartons, alors qu'ils commettent beaucoup plus de fautes que nous. Ce qui montre bien, encore une fois, une défaillance de l'arbitrage avec 9 fautes en plus de leur part pour exactement le même nombre de cartons. Ensuite, je vous prends toujours à peu près des statistiques individuelles pour appuyer un peu ces propos des statistiques collectives. On voit qu'au niveau des ballons touchés, c'est ce que je vous expliquais. Mandi 90, Benasser 90, Ben Lamri, Atal, Mahrez. Nos joueurs ont touché le plus de ballons. Comme j'ai dit, maîtrise, faire le jeu, etc., etc. Les duels gagnés. Ben Lamri 12, Beidran 11, Benasser 10. Et ensuite seulement viennent les joueurs camerounais. On voit qu'on a eu plus de duels gagnés qu'eux. 3 joueurs contre 2 et nos 3 joueurs sont au-dessus des leurs. Ce qui veut dire que vraiment, dans le duel, l'impact au niveau des milieux et de la défense, c'était très, très, très solide. Les duels aériens gagnés. Bedran 10, Nga 2, 6. Donc on voit encore une fois que Bedran a bien tenu son rôle dans les duels aériens. C'est ce que lui demande Jamel Belmadi. Les passes réussies dans le dernier tiers. Belaïli, Benasser, Mahrez, Ben Ayeda, Slimani, encore une fois, seulement nos joueurs. Récupération dans le tiers défensif. Benasser 10, Ben Lamri 7. Et seulement ensuite viennent les joueurs du Cameroun. Donc encore une fois, cette bataille du tiers défensif, c'est-à-dire pour défendre sur les phases offensives du Cameroun, on était encore supérieurs à eux. Les passes en avant, 34 pour Onana. On voit que le joueur qui fait le plus de passes en avant, donc ce qui veut dire aucune construction, comme chez nous, comme lors du match aller pour nous, c'était Mbolhi qui faisait le plus de passes en avant. On voit que là, c'est Onana qui fait le plus de passes en avant, ce qui veut dire qu'il n'arrivait pas à construire de derrière. Et là, c'est évident. Ce 3-4-3, on les a totalement mangés. On les a totalement mangés tout en étant solides derrière. Ensuite, Bedran 26, Mandi 27, Ben Lamri 25, Benasser 24. On voit que seulement leur gardien qui fait des longs ballons, des longs dégagements, a fait plus de passes en avant que tous nos défenseurs et que Benasser qui était chargé le plus de fois de la relance et de la construction et de casser des lignes. Énorme match de sa part. Donc comme vous voyez, ces statistiques montrent clairement la domination algérienne. Maintenant, pour parler des petits défauts qu'il y a eu. Donc pour moi, il ne vient pas du schéma tactique, du dispositif, il vient plutôt de l'incorporation de quelques joueurs. Encore une fois, Jamel Belmadi est resté buté sur son milieu à deux, Zerouki, Benasser. Pour moi, ça commence à être un vrai problème. Et si Belmadi reste, il va devoir vraiment abdiquer sur cela et penser à faire autre chose. Les deux ne sont pas complémentaires. C'est un milieu à deux, donc ça se voit encore plus. Dans un milieu à trois, pourquoi pas, mais dans un milieu à deux, non, non et non. On a vu qu'il a forcé encore une fois avec Atal. Alors certes, il n'a pas fait un match dégueulasse, mais quand on a vu l'entrée de Touba, est-ce que ça n'aurait pas pu servir physiquement? Et c'est ce que moi j'avais proposé avant le match. J'avais proposé le même schéma, sauf que je mettais surtout Touba à gauche, parce que déjà c'est un poste sur lequel il a été formé, plus de présence physique, etc. À la rigueur, Atal à droite ne m'aurait pas dérangé pour commencer le match et essayer de scorer. Mais à gauche, c'était double risque. Le mettre à place de Touba, en plus le faire jouer un poste où il n'a plus les mêmes repères qu'avant. Le milieu, on en a parlé. Benasser, énormissime encore une fois. Mais Zerouki, comme j'ai dit, ça ne va pas avec Benasser dans un milieu à deux. Mahrez était absent. Et Belaïli a eu énormément de ratés. Et sortait un peu de son match à chaque faute qu'il essayait de provoquer. Et des fois, oui, c'était un peu simulé, plus ou moins. Donc ça, c'était vraiment négatif. Il aurait dû faire des changements plus rapides et commencer avec 2-3 joueurs différents, surtout deux. J'aurais mis Ben Debka et Touba à gauche et Ben Debka au milieu. Ça, j'aurais laissé pareil, mais j'aurais fait sortir Belaïli plus vite. À la place, pourquoi pas de Ben Rahma, pour lui donner encore une fois cette confiance, cette chance. Et il a cette qualité qui peut quand même faire la différence à tout moment, malgré que j'ai dit qu'en équipe nationale, il n'avait pas un excellent rendement. Et bien sûr, pourquoi pas faire sortir Mahrez. Alors Mahrez, la question se pose, je pense que Belmadi s'attendait à ce qu'on aille au penalty. Et il s'est dit, je ne vais pas me priver de Mahrez et je ne vais pas me priver de Slimani, qui sont parmi les deux meilleurs tireurs de penalty de la sélection. Mais globalement, à part ça, comme j'ai dit, pour moi, Belmadi a su se renouveler avec ce 3-4-3, ce 5-2-3 lorsqu'on doit subir. Et c'est quelque chose pour moi qui a été positif et qui a tactiquement marché. Sans l'arbitre, je le répète, l'Algérie n'aurait jamais perdu ce match. Vous le savez très bien. Les Camerounais le savent très bien. Et tous ceux qui ont regardé le match de manière objective le savent très bien. Est-ce que Belmadi va rester ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est annoncé plus ou moins. C'est ce qui est en train de sortir. En tout cas, s'il reste, il y aura des changements à faire sur certaines choses. Il faudra faire d'énormes efforts au niveau de la fédération, etc. Mais ça, c'est pour d'autres vidéos. En tout cas, tactiquement,
comme j'ai dit, au niveau de l'analyse du match, pour moi, c'était un match abouti, plein. Sans les erreurs d'arbitrage, on aurait vu une Algérie sortir sur le score de 3-1, 2-0, 3-0. Mais en tout cas, ça aurait été une grande réussite. Et pour ça, je félicite Jamel Belmadi et les joueurs malgré tout, malgré, je répète, que le but de la fin, ils n'ont pas le droit de le prendre. Ils n'ont pas le droit de le prendre. Ça, c'est le point négatif, mais ça, c'est mental, psychologique, etc., etc. C'est pas la tactique du match entier qui a fait ça. C'est vraiment une accumulation. Quand tu te fais cogner pendant 120 minutes par l'arbitre, au bout d'un moment, tu peux craquer. Tu peux craquer. Certes, c'est pas pardonnable à ce niveau des barrages, parce qu'arbitre ou pas, on était à 1 minute de la qualification. Mais honnêtement, il faut aussi les comprendre. Salam l'équipe, restez derrière votre équipe nationale jusqu'au bout. Tahia l'Algérie.